La différence entre celui qui est dénué pour Dieu et assoiffé de lui, et celui qui est dénué de Dieu et désireux de ce qui est autre que lui. Ce dernier n'est que le simulacre d'un derviche. Il n'est pas digne de pain. Ne jette pas de pain à l'image d'un chien. Il désire un peu de nourriture, il ne désire pas Dieu. Ne présente pas des mets devant une peinture inanimée. Le derviche qui désire du pain est un poisson terrestre. Il a la forme d'un poisson, mais il s'enfuit loin de la mer. Il est une volaille domestique, non le simorgue de l'air. Il avale de bons morceaux, il ne mange pas ce qui vient de Dieu. Il aime Dieu pour l'amour du gain. Son âme n'est pas amoureuse de l'excellence et de la beauté de Dieu. S'il s'imagine être amoureux de l'essence divine, l'imagination des noms et des attributs divins n'est pas l'essence divine. L'imagination est engendrée par les qualités et les limites. Dieu n'est pas engendré. Il est lem yoled. Comment celui qui a été pris de sa propre imagination et conception peut-il être de ceux qui aiment le Seigneur des libéralités ? Si l'amoureux de cette fausse conception est sincère, cette illusion le conduira à la réalité. L'explication de ces paroles exige un commentaire, mais j'ai peur des esprits faibles. Les esprits faibles et bornés apportent sans mauvaise imagination dans leurs pensées. Tout le monde n'est pas capable d'entendre de façon exacte. La figue n'est pas un aliment pour chaque petit oiseau, surtout un oiseau mort et corrompu. Un homme aveugle, sans yeux, plein de vaines imaginations. Pour le portrait d'un poisson, quelle est la différence entre la mer et la terre ? Pour la couleur d'un Indien, quelle est la différence entre le savon et le vitriol noir ? Si tu fais sur un papier un portrait ayant l'air triste, il n'apprend rien du chagrin ou de la joie. Son apparence est affligée, mais il est dépourvu d'affliction. Ou son apparence est souriante, mais il n'éprouve pas un sentiment de joie. Et ce chagrin et cette joie, qui sont dessinés dans le cœur, ne sont qu'une peinture en comparaison de la joie et du chagrin spirituel. L'apparence souriante de la peinture est pour toi, afin qu'au moyen de cette peinture, la réalité puisse être établie. Les peintures qui se trouvent dans les hammams lorsqu'elles sont vues du dehors du vestiaire sont pareilles à des vêtements. Tant que tu es à l'extérieur, tu ne vois que les vêtements. Enlève tes habits et entre, ô mon ami, car avec tes vêtements, tu ne peux entrer à l'intérieur. Le corps est ignorant de l'âme. Les habits sont ignorants du corps.